Produit vectoriel. Produit vectoriel est un exercice de terminal. Mais je vais vous montrer comment on peut expliquer ça à un élève de premier cycle. Très facile. Si vous maîtrisez cette méthode de calcul, vous allez aimer, je vous assure. Alors, quand on parle de produit vectoriel, on l'utilise pour calculer, pour trouver beaucoup de choses. Pour trouver, par exemple, la position de deux droites, la position de deux plans, la position d'un plan et une droite. On peut l'utiliser pour trouver révélateurs normaux et tout, et beaucoup de choses. Mais ce n'est pas forcément ça qui nous intéresse ici, c'est de comment calculer le produit vectoriel très facilement. Alors, j'ai donné ici soit U de coordonnées X, Y, Z et V de coordonnées ABC dans le repère OIJK. Donc, le produit vectoriel de U par V est le vecteur noté U vectoriel V. Donc, c'est la notation scientifique de produit vectoriel ça. Et comment vous pouvez utiliser cette formule? C'est très simple. Lorsque vous prenez par exemple le vecteur U de coordonnées X, Y, Z, du vecteur V de coordonnées A, B, C. Alors, quand on veut utiliser U vectoriel V, comment ça s'applique? Ici, nous allons disposer, vous allez veiller à disposer les coordonnées U et V comme ça, tel que vous voyez ici. Alors, vous allez disposer les coordonnées des deux vecteurs que vous cherchez, que vous voulez faire le produit là. Vous allez disposer ça comme ça, verticalement. Lorsque vous disposez verticalement, vous trouvez le point I, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement barrer le point I, d'accord? Le point, c'est-à-dire l'abscisse des deux vecteurs. Là, ça reste quoi? Ça reste ici Y et Z. C'est ça que j'ai mis ici, Y, Z. Et ici, ça reste AB. AB ici. Et là, je mets le point I. N'est-ce pas? Lorsque vous finissez avec le point I, il y a un signe que j'appelle un signe sorcier pour ne pas oublier. Le signe qui est ici. Le signe qui est ici, c'est un signe que vous ne devez jamais oublier. Si vous voulez aussi vraiment appliquer cette méthode, vous ne devrez jamais oublier ce signe. N'est-ce pas? Il y a un signe moins, il y a un signe qui est ici, un signe moins, que j'appelle le signe sorcier pour ne jamais oublier. N'est-ce pas? Lorsque il a fini comme ça maintenant avec le point de I, alors le point de J par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir maintenant encore aussi pour barrer, d'accord, l'abscisse J au niveau des deux vecteurs. Donc lorsque j'ai barré par exemple l'abscisse J au niveau des deux vecteurs, ça me reste quoi? Ça me reste X ici et Z, X, Z. Et ici, ça me reste A et C, A, C. Et je mets le point J là. Maintenant, au niveau de l'abscisse K, d'accord, je vais descendre un peu comme ça et ignorer l'abscisse K. Et ça me reste quoi? X, Y et AB, AB ici, AB ici. Et je mets le point K ici. Alors, quand on met comme ça, ce n'est pas en fait les valeurs absolues. Quand on va calculer, je vais appliquer ça dans cette application que vous avez ici en bas. Ici, on suppose que ici maintenant, on a le vecteur AB de coordonnées 0, 1 et 2, et le vecteur AC de coordonnées moins 2, 1 et moins 1. Maintenant, on veut calculer, calculons, d'accord? Donc, je mets maintenant AB, AB, vectoriel AC. D'accord? Alors, comme j'ai posé ici, nous allons juste utiliser la formule que j'ai écrite en haut ici. Alors, je mets comme ça. Donc, comment appliquer? C'est ça qu'il s'agit ici. Comme c'est les deux vecteurs que nous avons ici, d'accord? J'ai dit qu'on doit mettre d'abord comme ça, I. Alors, il y a un signe moins qui est là. Vous ne devez jamais oublier. Après tout, vous ne devez jamais oublier. Je vais mettre le moins, le signe et la couleur ici, mais pour montrer que c'est très, très capital de ne jamais oublier. Et je fais comme ça. D'accord? Ici, c'est J. Maintenant, ici, c'est plus. Il n'y a pas de problème ici. Et je fais comme ça. Je mets maintenant abscisse K. Au niveau de abscisse, par exemple, je vais barrer. Je vais ignorer. Voilà, les deux points là. Et ça me donne ici 1, 2. Et ici, 1, moins 1. Au niveau de J, donc en haut ici, il y a 0 et 2. 0, 2, moins 2, moins 1. Ici, voilà, je descends un tout petit peu. Comme ça, je vais barrer. Et là, ça me reste quoi? Ça me reste 0, 1, moins 2, 1. Vous voyez, donc maintenant, je suis sûr que je n'ai pas fait erreur au niveau du choix des points. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais mettre juste une parenthèse. Voilà, donc, quel calcul il va effectuer? Il va faire comme ça. D'accord? D'accord? Ouais, d'accord. Ça veut dire moins 1 fois 1, et moins 1 fois 1, moins maintenant, et 2
fois 1, ça fait moins 1. C'est 1 fois moins 1, ça fait moins 1, d'accord? Et le signe, il devait y avoir un signe moins ici, donc moins 2 fois 1, ça fait 2, d'accord? Je mets ici. Je dis justement, on utilise la méthode qu'on utilise par exemple en troisième avec 2 points, d'accord? Pour trouver, pour vérifier que deux, deux vecteurs sont collinaires par exemple en troisième. Alors, le signe moins là, et là, je mets maintenant quoi? Ici, 0 fois moins 1, ça fait 0, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un moins qui devait apparaître ici d'abord, d'accord? Moins, il y a le moins de la formule, d'accord? Maintenant, il y a 2 fois moins 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4, alors qu'il y a le moins de la formule qui est ici. Parce que quand je fais comme ça fait ça qui donne 0 ici. Mais avant de faire la multiplication, avant de faire la deuxième multiplication de 2 fois moins 2, il devrait y avoir d'abord un moins de la formule qui est là, n'est-ce pas? Maintenant, moins de la formule est là. Maintenant, 2 fois moins 2, moins 4, qui va venir maintenant agir sur ce moins. Ça fait plus 4, d'accord? Et ici, ça fait quoi? Ça fait la même chose. Je mets parenthèse. Et ici, ça fait 0 fois 1, ça fait 0. Il y a le moins de la formule qui est là. D'abord, il y a le moins de la formule qui est là. Et après, maintenant, il y a 1 fois moins 2, ça fait moins 2, n'est-ce pas? Ça fait moins 2. Maintenant, le moins 2 là, 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Maintenant, qui va agir sur ce moins, ça fait plus 2K. On est d'accord? On est d'accord. Donc, ça fait ici, ça fait moins 1, moins 2, ça fait moins 3i, n'est-ce pas? Ici, ça fait plus 4 ici, et moins, donc ça fait moins 4J, plus, et ici, 0 plus 2, ça fait 2K. Donc, AB, vectoriel AC, me donnant ça. Nous allons appliquer prochainement dans un exercice. Vous allez voir comment on peut facilement utiliser et appliquer ça dans plusieurs cas, dans plusieurs conditions. Et vous pouvez peut-être aussi comparer aux autres méthodes que vous maîtrisez pour voir laquelle est facile entre celle-ci et ce que vous connaissez. Et aussi, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez aussi afin que maximum soit informé. Et à la prochaine.